Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo spéciale tatouage. J'avais mis une petite photo sur Instagram pour vous demander si vous aviez des questions sur mes tatouages que j'ai parce que j'en ai 4. Et bon, j'ai eu quelques questions et vu que les questions regroupent à peu près les mêmes, vu que les commentaires regroupent à peu près les mêmes questions, j'ai décidé du coup de faire, on va dire, une présentation principale de chaque tatouage dans l'ordre que je les ai fait, en répondant, en disant les bases en fait de chaque tatouage. Et après, si parmi ce que j'ai dit, j'ai pas répondu à certaines questions de la photo que j'ai mise sur Instagram, après je répondrai aux questions. Donc tout d'abord, j'ai 4 tatouages. Donc j'ai 4 tatouages. Si je regarde un peu vers le bas, c'est tout simplement parce que j'ai tout noté sur mon téléphone. Donc mon premier tatouage, c'est celui-ci. Donc bon là du coup, je vous mettrai une petite photo par ici de mon tatouage, parce que forcément quand je tourne le poignet, du coup ma couronne est un petit peu de travers. Mais si je le mets comme ça, donc c'est une couronne. C'est une couronne violette que j'ai fait en octobre 2014. Donc ça va faire maintenant presque 1 an et demi que je l'ai, ce tatouage. C'est un tatouage que j'ai fait en commun avec mon chéri, donc je vous mettrai une petite photo aussi de nos 2 poignets pour que vous voyez en gros à quoi ressemble. Donc moi j'ai la couronne de la reine et lui a la couronne du roi. Première partie, est-ce que j'ai eu mal? C'était mon premier tatouage. Beaucoup de personnes me disaient en fait que quand même le tatouage on le sentait, que c'était pas non plus... qu'on n'était pas insensible non plus au tatouage. Donc du coup moi je suis quelqu'un qui est pas du tout stressé dans la vie, mais du coup j'appréhendais quand même le tatouage vu que c'était mon premier. Et donc du coup quand je suis arrivée, j'ai pas eu tant mal que ça du coup, parce que j'appréhendais tellement que du coup je m'imaginais vraiment que ça allait me faire super mal. Et en fait du coup j'ai pas eu si mal que ça. En plus elle a dû mettre une demi-heure, 3/4 d'heure à faire le tatouage, donc du coup ça a pas été non plus super long. Après, où j'ai eu le plus mal, c'est sur les côtés, sur les traits qu'elle faisait sur les côtés du poignet. C'est où j'ai eu le plus mal. Après, j'utilise le mot mal, mais comment dire que pour ce tatouage, je peux pas vraiment dire le mot mal, parce que la sensation, c'était pas du mal en fait. C'était désagréable, on va dire. Parce que c'était largement supportable, mais c'était très désagréable. Et c'est vrai que voilà, c'était un peu embêtant. Donc du coup voilà pour ce tatouage, pour la douleur. Après, est-ce qu'il a une signification? Je vais pas dire qu'il a une signification très précise. C'est en fait, j'ai voulu faire un tatouage en commun avec mon chéri. Je voulais pas mettre de lettres, je voulais pas mettre de cœur, je voulais pas mettre d'infini et tout, etc. Parce que tout simplement, faire un tatouage en commun avec quelqu'un, surtout avec la personne qu'on aime, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans le futur. Je ne souhaite en aucun cas ne plus être avec mon chéri, ça c'est pas du tout le cas. Mais j'ai voulu quand même faire un tatouage que si jamais, j'en sais rien, dans 30-40 ans, je suis plus avec lui, ou il fait plus partie de ce monde, ou j'en sais rien, ou voilà, qu'est-ce quoi, voilà. Que le tatouage soit pas non plus moche tout seul en fait. C'est surtout ça. Et que voilà, que tout seul il puisse autant être tout seul qu'avec celui de mon copain. Les tatouages que c'est des demi-cœurs, quand ils sont tout seuls c'est pas joli, tu mets les deux ça fait un cœur, mais du coup ça fait pas joli tout seul. Les infinis ça veut dire pour toujours, ça on sait jamais ce qui fait le futur, donc on peut pas dire pour toujours. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce tatouage là. Après il a pas de signification personnelle, oui je suis une princesse, nanani nanana, pas du tout. Je l'ai payé 50 €, voilà pour le prix, et voilà j'ai tout dit pour ce tatouage là. Ensuite, le deuxième tatouage, je peux pas vous le montrer parce qu'il est à ma cheville, donc je vais pas lever les pieds, tac 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 tac. Je vous mettrai une petite photo ici aussi de mon tatouage. Donc mon deuxième, je l'ai fait à la cheville, donc je l'ai fait en septembre 2015. J'ai attendu, on va dire, entre guillemets, 1 an entre le premier et le deuxième tatouage. Tout simplement parce que j'avais pas forcément les moyens de me faire d'autres tatouages en fait quand j'ai fait celui-ci. Celui-ci, voilà, c'était un cadeau pour mon chéri et moi, pour qu'on se fasse un cadeau, un peu notre cadeau de Noël et tout. Et vu que j'avais pas de boulot fixe, etc., j'ai attendu un peu, même si je savais que je voulais un deuxième tatouage. Je ne savais pas quand est-ce que j'allais le faire, mais du coup je l'ai fait en septembre 2015.
Donc par rapport à la douleur, alors à la cheville, on va dire que c'est à peu près pareil qu'au poignet. J'ai vraiment pas eu spécialement mal, après je l'ai senti. C'est sûr que celui-ci je l'ai senti surtout quand c'est près de la malléole, près de l'os la malléole, et puis sur le côté de la jambe, là je l'ai senti, on va dire que c'était désagréable, comme pour le poignet sur les côtés c'était désagréable. Après voilà, j'étais pas en train de crier, j'avais pas mal, j'avais pas envie que ça se termine tellement j'avais mal, c'était vraiment juste désagréable. De toute façon, vous pouvez voir le vlog que je vous mettrai en barre d'infos, le vlog de ce tatouage là de ma cheville. Vous pouvez voir que voilà, hein, je supporte largement le tatouage. Donc la signification de ce tatouage là, je voulais quelque chose de fin, je voulais quelque chose de beau, et je voulais 2 papillons. 2 papillons, pourquoi? Parce que les 2 papillons ça représente mon père et ma mère. Moi j'aime bien les tatouages qui ont des significations, et voilà, je voulais un tatouage sur moi qui représente mes parents. Et donc du coup bah voilà, les papillons, pour moi le papillon c'est libre, c'est beau, c'est fin, et ça représente vraiment voilà mes parents, et je voulais quand même pas juste 2 papillons, donc du coup je les fais habiller avec des arabesques etc, les papillons dessus pour que ça soit plus joli en globalité, et du coup bah sur la cheville, parce que bah, quand on a des pantacourts ou voilà, c'est une partie moi je trouve qui est jolie, qui est féminin, et moi j'essaye surtout actuellement de faire des tatouages à des endroits où notre corps ne bouge pas. Parce que nous les femmes, on devient enceinte. Quand on devient enceinte, on grossit. Ou même sans être enceinte, quand on grossit, quand on mincit. Moi personnellement, les parties où je grossis et mincis le plus, ça va être le ventre et les cuisses. Donc du coup, j'ai pas envie de faire de tatouage sur le bas de mon ventre, ou sur l'aine, ou sur les cuisses, parce que je me dis, et ben si je change physiquement dans ma vie, les tatouages changeront avec, et du coup le tatouage peut très mal vieillir et devenir très moche. Donc du coup je préfère faire des endroits où ça bouge pas. Ton poignet ne bougera pas dans ta vie, je veux dire, tu vas pas grossir du poignet etc. La cheville c'est pareil, et les autres parties du corps que vous verrez après c'est pareil, c'est des parties pour moi que le tatouage ne peut pas bouger, ou si ça bouge un peu c'est vraiment tout petit, du coup ça fait, ça se voit pas quoi. Et pour le prix de ce tatouage, je l'ai payé 100 €. Donc lui, il est tout en noir, contrairement à mon poignet qui est violet, qui est en couleur. Ensuite, pas longtemps après, en novembre 2015, j'ai fait mon 3e tatouage, qui est ici, donc au-dessus de la poitrine, entre guillemets. Donc là, vous n'allez pas voir, mais c'est Donde hay amor hay vida. C'est une phrase en espagnol qui veut dire là où il y a l'amour, il y a la vie. C'est une phrase de Gandhi. Et cette phrase, pour moi, c'est vraiment ma façon de penser. Donc je vais d'abord dire la signification avant de dire ma douleur, contrairement aux autres tatouages. Pour moi, ce tatouage, c'est voilà, je pense c'est ma façon de penser. Donc voilà, la signification de ce tatouage, c'est ma phrase, quoi. C'est moi, je pense comme ça, c'est... De toute façon, je suis tout à fait d'accord avec les principes et la façon de voir les choses de Gandhi. Et c'est vrai que cette phrase, bah, pour moi, c'est carrément la vérité, quoi. S'il y a, dans la vie, s'il n'y a pas d'amour, et ben, on peut pas vivre. Là où il y a l'amour, il y a la vie. Qu'est-ce qui donne la vie? C'est l'amour. Parce que ben, qu'est-ce qui fait qu'on se reproduit, entre guillemets? C'est qu'on aime quelqu'un, c'est qu'on est avec quelqu'un, c'est qu'on est heureux, c'est qu'on est bien. Donc du coup, on donne la vie aux autres, et pour moi ben voilà, c'est réellement le cas. Donc voilà pourquoi j'ai fait inscrire cette phrase, et en espagnol, parce que tout simplement je suis d'origine espagnole, donc j'avais besoin d'avoir quelque chose écrit en espagnol sur moi. Ensuite du coup on revient flou. On revient à la douleur. Ce tatouage là, je ne l'ai pas senti, sérieusement. En fait, elle avait son poignet posé du coup sur mon épaule, donc du coup je sentais la vibration dans mon épaule, mais je sentais pas quand elle bougeait. Donc j'avais l'impression en fait qu'elle me tatouait l'épaule. Je sentais la vibration ici, mais je sentais pas en fait. Je savais pas où elle en était, et franchement, je dormais. Pendant ce tatouage là, j'ai dormi. J'étais comme ça, je lui disais je peux dormir, elle me fait bah ouais, vas-y. Et elle m'a tatoué. Celui-ci, franchement, j'étais vachement anxieuse parce que je savais pas du tout si j'allais avoir mal ou pas. Il y en avait qui me disaient que ça faisait mal, il y en a qui me disaient que ça faisait pas mal. Du coup, j'appréhendais un petit peu. Et franchement, quand elle a commencé, elle m'a dit alors, j'ai fait je sens rien. Donc, pour celles qui veulent se faire un tatouage au niveau de la poitrine ici, franchement, allez-y, mais les yeux fermés, ça fait pas mal.
Pour le prix de celui-ci, vu que c'est juste une phrase, je l'ai payé 60 €. Et pour le dernier tatouage que j'ai fait il y a pas longtemps, en début du mois, donc février 2016, là je vous mettrai une photo aussi parce que comment dire qu'il est dans mon dos, donc pour vous montrer c'est assez compliqué. Donc je vous mettrai une petite photo ici de mon tatouage. Donc là c'est une plus grosse pièce, elle a mis environ 2h30 à le faire. Donc ça c'est un tatouage que ça fait au moins 4 ans que je le voulais. Et voilà, j'ai eu besoin de faire 3 tatouages avant de le faire lui, mais tout simplement parce que c'était une plus grosse pièce, j'avais besoin de réfléchir, d'être sûre de vouloir de le faire. Et puis à chaque fois il y avait des choses qui s'ajoutaient. Donc je devais attendre pour le faire. Et financièrement, voilà, c'est pareil, hein, c'est un budget, donc du coup, fallait mettre de l'argent de côté, etc. pour le payer. Comment dire, niveau douleur, c'est le plus douloureux de mes 4. Donc, on l'a fait en fait en 2 parties. Elle a fait le contour de toutes les étoiles et le contour de toutes les lettres. Et ensuite, elle a rempli. Comme vous pouvez le voir sur la photo, les lettres sont remplies entières, les étoiles violettes entières et les étoiles noires, juste le contour, ça fait un dégradé. Vous saurez la signification après. Je vous dirai exactement, ça me dérange pas de vous étaler la signification parce que les gens dans la rue, mes amis qui me demandent qu'est-ce que c'est, je leur dis, donc du coup je verrai pas pourquoi à vous, je vous le dirai pas non plus, ça me dérange pas de vous le dire. Donc pour la douleur, les contours, franchement ça allait. Où j'ai eu le plus mal, c'est surtout parce que l'omoplate de droite encore ça allait, mais l'omoplate gauche, en fait sur les étoiles qui sont près, en fait on va dire ça c'est l'omoplate. Les étoiles qui sont près de l'omoplate, pardon, excusez-moi. Les étoiles qui sont près de l'omoplate, franchement, les contours, je les ai sentis. Ça me faisait mal, mais c'était supportable. Mais là, je peux dire vraiment, ça faisait mal. C'était pas insupportable, c'était juste... C'était pas que c'était insupportable, ça faisait mal quand même. Donc, ça faisait mal, mais c'était supportable. Et vu que c'était juste des contours, c'était assez rapide. Les lettres, nickel aussi. Ensuite, elle m'a rempli mes lettres. Franchement, le remplissage de mes lettres, ça allait. Pas limite, je dormais, mais ça allait. D'ailleurs, je vous mettrai aussi en barre d'infos le vlog de ce tatouage-là aussi, parce que ce tatouage-là, je l'ai vlogué aussi. Et du coup, c'était supportable. Franchement, ça allait. Après, bon, quand elle gratouillait pour faire les ombres des étoiles noires, ça commençait à être long aussi. On peut dire ça aussi, c'est que ça m'a pas spécialement fait mal, mais je commençais à en avoir marre, donc du coup j'étais plus sensible parce que ça faisait 2 heures qu'elle me grattait le dos, donc du coup je commençais à en avoir un peu marre et donc du coup ça me faisait un peu mal. Et après là c'était la catastrophe. Je faisais le décompte. Les étoiles violettes, j'ai douillé ma race. Les étoiles violettes, ça m'a fait vachement mal. Alors ma tatoueuse m'a dit que c'était normal parce que la couleur en fait elle gratte encore. Elle gratte plus en profondeur vu que c'est une couleur pour que ça tienne mieux. Elle gratte plus en profondeur, donc forcément vu qu'elle va plus ils vont profond, plus ça fait mal. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai eu mal, mais c'est vrai que les violettes j'en pouvais plus, c'était la fin du tatouage. Je décomptais le nombre d'étoiles qui restait à remplir, tellement j'avais mal, je souffrais. Et encore là on va devoir faire les retours, je pense que je vais de nouveau avoir mal, mais mon homme pouvait même pas me toucher le dos comme ça juste après, ça me faisait mal, un truc de fou. Mais je vais pas me plaindre parce que ça a bien cicatrisé quand même, donc ça va. Donc voilà pour la douleur. Ensuite pour la signification, bien la phrase qui est écrite, ça se dit Daviken. Daviken ça veut dire pour toujours en breton. Parce que, pourquoi pour toujours en breton? Parce que moi je voulais mettre pour toujours sur mon dos, parce que pour moi c'est pour toujours. Mais je voulais pas mettre quand même comme tout le monde forever et tout, c'est bon, forever, on l'a assez vu. J'ai vécu 10 ans en Bretagne. Pour moi, ça a une très grosse signification. C'est une très grosse importance pour moi, ma vie en Bretagne. Les 10 ans que j'ai vécu en Bretagne ont une très grosse importance dans ma vie. Ces 10 ans ont fait que je suis comme ça. Donc du coup, je voulais le mettre en breton et je trouve que ça fait super beau, Daviken, c'est super beau. Et les étoiles autour, et bien tout simplement, je suis dernière d'une fratrie de 4 filles. Donc du coup les 4 étoiles noires excusez-moi. Les 4 étoiles noires, eh bien c'est tout simplement moi et mes 3 sœurs.
Et les 5 étoiles qui sont remplies violettes, qui m'ont fait souffrir, c'est mes 5 nièces. Oui, j'ai 5 nièces, nous sommes que des filles. Donc voilà pourquoi aussi j'ai dû attendre, parce que j'ai eu une dernière nièce il y a pas longtemps, au mois d'octobre. Donc du coup, bah, à chaque fois, il y avait des nièces qui se rajoutaient, nanani, nanana. Donc j'ai dit, bon, je vais attendre un peu. Et là, je sais qu'il ne va pas en avoir tout de suite. Donc du coup, c'est mes 5 nièces. Et ce tatouage, c'est un tatouage évolutif. Tout simplement parce qu'à chaque fois que je vais avoir des enfants, je rajouterai des étoiles. À chaque fois que mes sœurs auront des enfants, je rajouterai des étoiles. Donc après, bah, vous verrez sur Instagram les photos le jour où je rajouterai des étoiles. Puis après, de toute façon, j'ai l'intention de me faire le bras droit, de me tatouer le bras droit. Donc dans tous les cas, je vous reparlerai de mes tatouages un jour ou l'autre. Mais voilà la signification de ce tatouage. Ensuite, le prix que j'ai payé, et c'était 200 €. Donc oui, bon, c'est un certain prix, mais bon, voilà, c'est une grosse pièce, c'est un gros tatouage quand même, et en haut du dos, voilà. Alors du coup, vu que j'ai fini de vous présenter pas à pas chaque tatouage avec la douleur, la signification et le prix, je vais re-regarder du coup les questions qu'ils m'ont posées. Donc du coup, il y avait la signification des tatouages. Est-ce que j'ai eu mal? Combien j'en ai en tout? J'en ai 4. Alors, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des tatouages que tu regrettes? Est-ce que j'ai des tatouages que je regrette? Bah pour l'instant non, je ne pense pas que je regretterai parce que tout simplement voilà, ils ont une signification. J'ai envie de dire, bah mes parents voilà, ils seront toujours là pour moi toute ma vie, peu importe l'âge que j'ai, que j'aurai 20 ou 40 ans, les papillons seront toujours là. Cette phrase en espagnol, et ben c'est moi, que j'ai 20 ou 40 ans, je serai toujours pareil. Même si je vieillis, même si ma façon de penser sera différente, je serai toujours pareil. Donc du coup, cette phrase sera toujours significative. Et le tatouage dans mon dos, et ben si j'ai mis pour toujours, parce que mes nièces, mes sœurs, mes futurs enfants, mes futurs neveux et nièces que j'aurai, ce seront toujours mes sœurs et ce seront toujours mes neveux et nièces pour toute la vie. Donc du coup, non, il n'y a aucun tatouage que je regrette. Combien de temps faut-il pour la cicatrice d'un tatouage? Ça dépend du tatouage, ça dépend de la grosseur du tatouage, ça dépend de la personne, parce qu'il y a des personnes qui cicatrisent plus ou moins bien. Au poignet, vu que c'était le premier, je mettais de la crème, je l'ai enveloppé et tout, parce que du coup après, il y a quelles sont les étapes du choix du dessin, de la cicatrisation du tatouage. Bon, bah ça, quelles sont les étapes du choix du dessin, ça c'est, il n'y a pas d'étape précise. Moi perso, je voulais ce tatouage, je le voulais, j'ai essayé de réfléchir où est-ce que je le mettais, etc. Mais il n'y a pas d'étape précise. Après, question les étapes de cicatrisation, ben voilà, tu mets ta crème, tu fais un bandage. Au bout de quelques jours, tu fais plus le bandage parce que bah, ça commence à cicatriser, mais tu mets toujours la crème pendant 1-2 semaines, ça dépend des tatouages. Celui-ci, ça a été pendant 2 semaines, celui de la cheville, ça a été 2 semaines, celui-ci, ça a été 2 semaines. Que je mettais toujours de la crème. Après, dans mon dos, ça a été 3 semaines, tout simplement parce que c'est une plus grosse pièce, donc du coup, il y a plus de choses à cicatriser. Mais ils ont tous à peu près mis le même temps de cicatrisation. Mon poignet et ici, c'est ceux qui ont le cicatrisé le plus vite. Au bout d'1 semaine, j'avais plus de croûte, c'était déjà quasi cicatrisé. Après à la cheville, il a mis un peu plus de temps parce que bah, la peau elle est différente. Donc du coup il est même un peu en relief mon tatouage à la cheville parce que bah, la peau voilà, elle est différente. Et puis dans mon dos il a mis 2 semaines à cicatriser parce que bah voilà, il y a de la couleur, donc du coup là il y avait plus de croûte sur les étoiles de couleur, etc. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a duré un petit peu beaucoup de temps. Mais voilà, il fallait tout que je vous explique, que je vous dise tout. C'était une vidéo qui me tenait à cœur. Et puis c'est des vidéos que j'aime bien regarder. Donc du coup, bah, j'ai dit pourquoi pas faire la mienne. J'ai 4 tatouages. Je vais pas attendre d'en avoir 15 000 pour la faire. Tant qu'à faire, en faire une première. Et puis j'en ferai une prochaine quand j'aurai encore plus de tatouages. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.